L'immeuble en question est situé sur la fenêtre verte sur la gauche. Donc on voit dès le départ un bâti dégradé. Voilà, donc on arrive devant un immeuble qui a été frappé par un arrêté préfectoral en avril 2011 avec une obligation qui s'imposait aux propriétaires d'héberger ses locataires au 1er juin de cette année. Travaux qui devraient être terminés en novembre 2011. Donc là nous allons essayer de faire un point sur justement cet hébergement de nos locataires et puis voir éventuellement si des travaux ont été entrepris par le propriétaire. Bonjour madame, vous allez bien? Donc, voilà, donc je te présente l'immeuble en question. Fenêtre fixe, donc absence de pouvoir ventiler la pièce. On a un souci sur l'inondation de la cave par des eaux usées. L'escalier qui est absolument pas sécurisé. Des infiltrations sur les toitures secondaires, sur les extensions. Donc on peut observer encore l'ensemble des traces. La cuisine, une chaudière qui a effectivement été remplacée. Le jour de la visite initiale, la chaudière était d'une part non conforme en termes d'évacuation et d'autre part ne fonctionnait plus. Donc nos locataires ne disposaient plus d'eau chaude ni de dispositif de chauffage. Donc partie secondaire, donc absolument aucune isolation. Donc ce qu'on va observer, alors attention à la plaque, donc qui nous amène à une fosse pour risque de chute. Donc ce qu'on peut observer lié à un problème justement d'isolation et de renouvellement d'air, donc un développement de moisissure sur le plafond. Ici nous allons aller vérifier que certains travaux d'urgence ont été réalisés, sachant qu'on avait dû prendre en parallèle de l'arrêté d'insalubrité un arrêté de péril. Une souche de cheminée était présente ici, qui effectivement menaçait l'intégrité des personnes. Autre gros problème qu'on avait ici, effectivement. Alors ici, ce problème a été traité. Donc d'une part, nous avions un arbuste qui poussait sous le chéneau, qui donc menaçait l'ensemble de la stabilité de la maçonnerie. Alors donc ici, l'un des principaux problèmes de ce bâtiment, c'est un problème d'assainissement. L'ensemble des eaux usées donc, du logement se déverse dans la cave. Le danger effectivement de cette situation est bien évidemment la propagation de germes pathogènes. Donc on va passer à l'étage pour s'assurer effectivement que la chambre arrière, une partie des travaux ont été effectués. C'est pas suffisant ce qui nous a fait de toute façon travaux pour le plomb. En dépit du remplacement du bloc-porte, on a encore la présence de menuiseries anciennes qui laissent apparaître toujours de plomb dans les peintures. Vous le savez, l'arrêté préfectoral du mois d'avril 2011 imposait à votre propriétaire une obligation d'hébergement, donc de votre famille, donc, afin de permettre la réalisation effectivement de travaux de grosses œuvres. Aujourd'hui, on est passé, la date du 1er juin est aujourd'hui dépassée. Donc votre propriétaire n'a pas satisfait à cette obligation, donc la puissance publique va se suppléer à la carence du propriétaire, donc va vous proposer effectivement un hébergement qui vous permettra donc de sortir du logement, sachant que les loyers qui seront à ce moment-là dus à ce bailleur public sera payés par votre propriétaire. J'ai vu mon propriétaire, du moins le gérant de la maison, j'ai demandé pour la chaudière. Et il m'a dit, il n'y a pas de chauffage. J'ai dit, écoutez, j'ai pas de chaudière, j'ai un bébé qui vient de sortir de l'hôpital qui a failli mourir. Moi, il faut pas laisser un bébé sans chauffage. Il m'a dit, non, vous avez cassé la chaudière, vous payez la chaudière. J'ai dit, non, ça ne marche pas comme ça. Donc, j'ai été voir au service d'hygiène pour savoir comment je pouvais faire. Et j'ai expliqué l'état de la maison. Donc, ils ont proposé de venir constater. Et en venant constater, ils ont constaté que c'était insalubre. Et le propriétaire, ça fait 10 ans que je lui dis qu'il y a des travaux à faire. Parce que moi, ça va faire 11 ans que je suis ici. Ça fait 10 ans qu'il y a de l'eau dans la cave. Et maintenant, il dit que c'est pas vrai. Donc, j'ai fait plusieurs fois, parce que moi, c'est la cave qui paye le location logement. Moi, j'ai fait plusieurs fois j'ai arrêté de moi-même de payer le complément de loyer. Et je disais, je le rembourserai quand il aura effectué mes travaux. Donc, le chantage, c'était vous payez, on fait vos travaux. Donc, moi, j'envoyais la totalité. Et les travaux ne se faisaient jamais. Ça fait 3 fois que je le fais, 3 fois que les travaux ne se faisaient pas. Là, il a fallu que c'est l'hygiène qui bouge pour dire que monsieur fasse les travaux, mais à contre-cœur. Je trouve que les services d'hygiène sont très appropriés pour ce genre de situation. Donc,
J'ai trouvé un bon appui auprès d'eux et au moins ça a fait qu'on ait au moins quelques travaux déjà d'effectuer, qu'on puisse vivre paisiblement dans la maison plutôt que de mettre des bassines aux fuites et tout. On a déjà, et au moins on a quand même su avoir pour le reste de l'hiver un peu de chauffage et d'eau chaude. C'est Solène. Elle est suivie tous les 2 mois par l'hôpital de Ron. Et suite à l'insalubrité de la maison, les services d'hygiène nous ont proposé de faire tout le monde une plombémie pour les enfants. Et le docteur n'avait pas encore les résultats, mais Lille m'a appelé en disant que la petite, il y avait du plomb, donc il faut refaire une analyse de contrôle là, dans ce mois-ci.